Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Errance de Inyo Asano. Donc, préparez-vous à errer. C'est de pire en pire ces intros. Le mangaka Kaoru Fukasawa vient de terminer un manga qui a eu son petit succès et qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Il sombre maintenant dans le doute et l'incertitude. Qu'a-t-il envie de dessiner à présent? Doit-il choisir de se lancer dans un manga qui va se vendre, ce que son éditeur le pousse à faire, ou dans un projet plus personnel qui lui tient à cœur? Mais, au fond, a-t-il encore vraiment quelque chose à dire par le biais de ses mangas? Ah, ce mois-ci, c'est vraiment le mois de Inyo Asano. Entre son nouveau one-shot, Errance, le nouveau tome de Dead Demon Destruction, le tome 7, ou encore la réédition de Solanine, ben putain, ça fait plaisir. Ce mois de mars, il fait grave plaisir pour Inyo Asano. Je vais le dire tout de suite et n'espérez pas le voir, il n'y aura pas de manga show sur la nouvelle édition de Solanine parce que j'ai déjà l'édition en 2 tomes, que j'ai pas encore prévu tout de suite maintenant dans cet instant de m'acheter la nouvelle édition même s'il y a de nouveaux chapitres, 20 balles alors que j'ai déjà l'histoire pour juste 2 chapitres, ça fait un peu cher. Peut-être dans quelques temps si j'ai envie de m'acheter un truc et que j'ai rien qui m'intéresse, mais là clairement je vais pas le prendre. Mais si vous ne connaissez pas, prenez Solanine parce que c'est un putain de bon manga. Et le manga dont on va parler aujourd'hui, Errance, est aussi un putain de bon manga. Pour ceux qui connaissent l'anime, vous serez pas dépaysés, car Errance est une histoire qui est tout le contraire de plaisante. On suit un auteur à succès qui termine sa série et qui se retrouve dans l'après-succès. Avec une femme qu'il n'aime pas et dont il attend le divorce, un métier qui ne le passionne plus vraiment et dont la seule série à succès l'a épuisé physiquement et mentalement. C'est un petit peu un mix entre la crise de la quarantaine et le syndrome de la page blanche, car Kaoru ne sait pas ce qu'il a envie de faire, ni ce qu'il a envie de dessiner. Et va même jusqu'à critiquer les nouveaux auteurs à succès pour finir par devenir hautain vis-à-vis de son métier. Il finira par passer ses soirées en plaisante compagnie de prostituées. Donc ouais, c'est un manga joyeux qui respire la joie de vivre. À qui je vais faire croire ça? Les fans d'Asano, vous savez très bien que c'est jamais joyeux. Bonne nuit Poun Poun, c'est un exemple parfait. Et il faut savoir que ce manga, on peut un petit peu le classer comme une œuvre autobiographique. Le personnage principal, Kaoru, il personnifie Asano. C'est visible avec des passages où le personnage était blond à une époque, comme Asano aujourd'hui. Ça rend tous les passages introspectifs de Kaoru encore plus forts, car on peut se dire que c'est ce qu'a pu vivre et ressentir Asano à une époque. Et alors j'apprécie beaucoup le coup des réseaux sociaux avec ses followers qui vont un jour l'oublier car il fera plus rien, un peu comme une star éphémère du web. Ça fait froid dans le dos et ça rajoute une certaine pression aux auteurs. Et je vous le dis, ce titre est servi avec une ambiance pesante. Je vais me répéter, mais le héros, c'est un perso sans boulot qui attend le divorce avec une amertume à l'égard du reste du monde. Suivre un personnage désabusé, c'est spécial. Et ça contrebalance avec le personnage de Shifuyu, jeune étudiante aux yeux de chat qui se prostitue et qui va faire la rencontre de Kaoru et qui va le remettre sur de bons rails. Et en fait, ce personnage de Shifuyu, ça fait écho à une période de la vie de Kaoru qui raconte à plusieurs moments dans le manga qu'il est plus ou moins devenu désabusé à cause d'une fille aux yeux de chat, comme Shifuyu. Si on va un petit peu dans le fapage métaphorique, on pourrait limite se dire que les filles aux yeux de chat, ou aux yeux de Kaoru, c'est une sorte de muse qui peut le transformer en quelqu'un de désabusé, comme quelqu'un de guilleret, de joyeux, qui respire la joie de vivre. Et vous verrez, sans trop spoiler, la fin est plutôt positive. Surtout vis-à-vis des réseaux sociaux, mais j'en dis pas plus. Niveau dessin, cette série a été publiée en 2017, soit sûrement entre 2 pauses de Dead Demon Destruction. On est sur du Asano hyper récent, hyper propre. Si vous connaissez Bonne Nuit Poun Poun ou Dead Demon Destruction, vous serez pas surpris, c'est du même niveau. Même si je trouve qu'il a abusé un peu moins du côté cartoon avec très peu de personnages grotesques. Hormis les prostituées, les autres personnages sont dessinés de manière réaliste, ce qui renforce un petit peu ce côté autobiographique. Car il n'y a pas de personnages complètement what the fuck avec des designs complètement chelous dans la vraie vie. Et mention spéciale à Shifuyu, juste sublime. En conclusion, c'est un bon Asano, ça y a pas à chier. Par contre, est-ce que je le recommanderais à un néophyte de l'auteur ou pas?
J'ai envie de dire oui, car avec Solanine, c'est pour moi la meilleure œuvre pour découvrir Asano, pour le rapport longueur, bonne série, car en vrai, Bonne Nuit Poun Poun, c'est le meilleur titre d'Asano, mais c'est quand même 13 tomes, et ben, dire quelqu'un d'investir 13 tomes dans une bonne série, qui peut ne pas aimer, c'est dangereux, alors que Errance, c'est 1 tome, Solanine, c'est 2 tomes, s'il aime pas, il aimera sûrement jamais Poun Poun. Et malgré tout ça, c'est un titre assez complexe qui pourrait perdre un public non préparé à Asano. Asano, ça reste comme des lectures complexes et denses qui pourraient limite des fois paraître pour de la branlette intellectuelle, mais ça reste tout de même des lectures dures à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc d'un côté, c'est un très bon titre, mais de l'autre, est-ce que je le recommanderais à un public néophyte? Solanine. Commencez avec Solanine. Après, avancez à votre pas, mais Solanine, ça reste pour moi le meilleur titre avec Poun Poun pour découvrir l'auteur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.